Hello hello, j'espère que vous allez bien. Anne-Virginie Hervoche, médium, soins énergétiques quantiques, libération karmique, hypnose énergétique. Je vous attends à mon cabinet à Saint-Jean-de-Liversay pour toute consultation ou bien à distance. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Comme tous les mois, je vous présente l'horoscope que vous attendez, les énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'il nous attend durant ce mois d'août qui démarre encore sous la chaleur? Ben oui, ce mois de juillet a été très chaud, et ben ce mois d'août risque de l'être encore davantage. Alors, on va voir ça un petit peu. Alors, que ce soit d'un point de vue météo, certainement, mais d'un point de vue, on va dire, des événements qui vont se passer dans notre vie ou autour de nous, ça risque de bouger pas mal du tout. Voilà, alors déjà, on va retenir quelques informations. Donc déjà, la pleine lune sera le 9 août à 9h55 dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est la pleine lune du mois d'août. Alors, c'est vrai qu'elle va nous ouvrir vers d'autres horizons. Donc là, c'est le Verseau. Donc c'est des horizons nouveaux, des horizons lointains. Donc là, on nous demande aussi de changer notre mode de fonctionnement. Parce que c'est vrai que le signe du Verseau est quand même assez avant-gardiste. Quelque chose voilà, de nouveau qui démarre finalement dans notre vie. Donc il y a vraiment des choses à bouger et à changer. Ensuite, date très importante, alors c'est le 10 août. Alors c'est vrai que vous avez certainement pu le remarquer que nous avions Mercure rétrograde. Donc qu'est-ce que ça signifie? Alors ça ne veut pas dire que la planète elle recule, mais simplement que ben, voilà, ça avance mais plus lentement. Et du coup, quand on a un Mercure rétrograde, et ben en tout cas moi je m'en suis bien aperçue que ça avait démarré quelques jours même avant que Mercure soit rétrograde, puisque là, bah, il y avait des problèmes au niveau de la communication, alors surtout au niveau des multimédias, d'internet. Par exemple, je vous donne des exemples, et ben voilà, je ne captais plus la télévision, voilà, il y avait des coupures d'électricité, voilà, tout ça c'est aussi Mercure rétrograde qui fait que en fait, la communication, tout ce qui est électronique, électroménager peut tomber en panne ou être bloqué. C'est pareil, j'attends par exemple des documents depuis un petit moment, depuis fin juin. Et bien là, on est début août et ces documents ne sont toujours pas arrivés, malgré que j'ai pu relancer plusieurs fois. Donc on m'a dit que si, on m'a envoyé les documents. Donc là, je les ai toujours pas reçus. Donc là, on est vraiment sur du Mercure rétrograde plein pot. Pareil, Mercure rétrograde, si on fait attention aussi aux déplacements, donc quand on fait des déplacements, bah, il y a des risques aussi de panne de véhicule par exemple, donc voilà, c'est ça aussi Mercure rétrograde. Au-delà de ça, c'est une occasion d'aller en profondeur pour ralentir en fait dans notre vie, parce qu'on est toujours dans l'action, dans le faire, dans la vitesse, la précipitation. Donc du coup Mercure nous demande aussi d'être un petit peu plus au ralenti. Et dans ces cas-là, de commencer à travailler sur nous ou de peaufiner des dossiers qui ont commencé à bien avancer dans notre vie, mais il y a certainement encore des détails à régler. Donc en tout cas, Mercure arrête sa rétrogradation à partir du 10 août. Donc là, les choses vont de nouveau s'accélérer en fait dans nos vies. Donc voilà, ben, par exemple, moi je vais peut-être recevoir à ce moment-là les fameux documents que j'attends. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de tout ce qui peut nous arriver durant cette période de rétrogradation. Donc là c'est pour ça il faut continuer de cultiver la patience. Alors après c'est moins catastrophique parce que comme c'est l'été, souvent on est en vacances, il fait beau, on avance moins vite parce qu'il fait chaud aussi. Donc le fait d'avoir un Mercure rétrograde durant cette période là, ben, peut-être qu'on se sent moins impacté que sur d'autres moments où on est plus dans l'action au niveau du travail, au niveau de, je sais pas, la gestion au niveau des enfants, etc. Voilà, donc à partir le 12 août, donc là on a un il y a quelque chose d'assez chouette qui peut se passer, puisque là la Vénus elle est très bien placée, donc ça veut dire que là dans notre vie il peut y avoir différents événements qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien, et là bah, c'est l'occasion d'en profiter un maximum sur cette date là.
Ensuite, il va falloir retenir la nouvelle lune qui est le 23 août. Alors, cette nouvelle lune, là, c'est autre chose, puisque chaque nouvelle lune, c'est la fameuse graine que l'on plante, et on voit un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Donc, cette nouvelle lune qui sera à 8h06, elle sera en Vierge. Donc là, on nous demande d'avoir beaucoup plus de rigueur, d'organisation, d'être un petit peu plus sérieux et attentif, parce que bon, l'été on est un petit peu plus léger, donc là c'est vrai que c'est organisation, donc là planification, etc. Donc durant ce moment-là, il faudra quand même faire attention, parce que faudra pas être non plus trop dans les analyses, trop dans la perfection. Donc là il faudra trouver justement un juste milieu entre, voilà, on acte certaines choses qui ont besoin d'une certaine rigueur, mais on n'est pas non plus trop rigide. Donc ça il faudra faire attention, donc justement sur cette nouvelle lune là, hein. Donc laisser aussi de la place à de la spontanéité, de l'originalité aussi, comme on l'a dans le côté du Verseau, qui peut être justement plus joyeux. Donc là dans le Verseau on avait un peu plus de joie, là on a un peu plus de rigueur. Donc il va falloir qu'on trouve justement l'équilibre un petit peu de la bascule entre les deux. Donc là il y a autre chose qui est important. C'est que là on va avoir aussi au niveau de l'astrologie un carré avec Uranus. Donc Uranus c'est l'imprévisible, et là il faut s'attendre donc que cette rentrée, alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on le voit bien du côté des positions des planètes en astrologie, ça risque d'être imprévu, imprévisible, de l'ordre de l'inattendu, et Uranus c'est un peu explosif aussi. Donc là c'est pour ça que finalement dans ce côté rigoureux, etc., le fait d'avoir ce carré avec Uranus, comme c'est l'imprévu, l'imprévisible, on va demander à ce côté un peu vierge de devoir s'adapter et de pas être finalement avec des œillères et dire oh là là non non non. Donc il va falloir vraiment être réactif et certainement s'adapter par rapport à ces imprévus qui peuvent arriver. Je ne cache pas que là, ce qui ressort, c'est quand même beaucoup de tension. Alors c'est vrai que chaque année, c'est un petit peu tendu, parce que là, c'est la reprise voilà, au niveau de l'école, des activités sportives, du travail, donc les embouteillages, etc. Donc déjà, du coup, on est un peu plus tendu, un peu plus stressé, parce que c'est fini les vacances, mais surtout avec toutes les annonces politiques, alors c'est pas que je vais faire politique, mais toutes les annonces politiques qui sont en train de ressortir, et puis et donc des textes de loi qui veulent être mis en place, là ça va être vraiment tendu au niveau de la société. Donc là avec les planètes actuelles, ça va être vraiment ça va pas être ça va pas être très très forcément gentil. Voilà, j'essaie de trouver un mot, mais voilà, il va falloir s'attendre à ce que ce soit quand même des conflits quand même assez tendus, assez durs, et donc voilà, donc il faudra qu'on soit quand même assez souple dans cette période qui risque d'être un petit peu difficile. Concernant donc le tarot de Marseille, alors sur le tarot de Marseille, ce mois-ci, l'énergie du mois d'août et l'énergie du 17. Le 17 en fait, c'est la carte de l'étoile. Donc l'étoile au niveau du tarot de Marseille qui correspond finalement à une jeune femme qui est nue et qui se déleste finalement de ce dont elle n'a plus besoin. Donc là, cette carte de l'étoile, c'est aussi la bonne étoile. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse aussi attention par rapport, voilà, alors ça peut être aussi explosif, hein, les étoiles, c'est paf, des feux d'artifice, ça peut être aussi assez explosif, mais c'est aussi, cette bonne étoile, c'est le guide, hein, voilà. Donc il faut croire en son guide, il faut croire en sa bonne étoile, il faut croire en sa destinée. C'est peu importe ce qui se passe. Donc là, cette femme, elle est nue,
nuit, elle se déleste de tout ce dont elle n'a plus besoin. Alors peut-être que justement il y a des choses qu'il va falloir lâcher, dont il va falloir absolument se libérer pour pouvoir avancer. Là, il y a aussi de l'eau, des cruches, des plantations, donc il pourrait y avoir aussi quelque chose en lien avec l'agriculture qui ressort là durant ce mois d'août, puisqu'on a un manque d'eau, hein, dans cette carte on a peu d'eau et on a beaucoup de terre, et avec quand même des plantations qui sont derrière. Là on a un petit oiseau qui est au-dessus, qui est un corbeau, c'est le messager, on pourrait dire que c'est le messager justement des dieux, qui ont donc un message à transmettre, mais bon, après tout dépendra de ce qu'il se passe aussi dans notre vie. Donc est-ce que ce message peut être de bon augure ou de mauvais augure? Parce que là aussi, dans un aspect assez négatif, cette carte là c'est aussi du pessimisme, c'est aussi un manque de foi, c'est à dire qu'on croyait peut-être en des projets, en des choses dans la vie, et puis tout d'un coup on se retrouve démuni parce qu'on ne peut pas acter en fait ses projets. Donc en fait il va falloir rester sur cette dynamique de bonne étoile en disant c'est peu importe ce qu'il se passe, je crois en moi, je ne suis pas là non plus pour me plier, pour être à genoux, parce que de toute façon je sais que dans la vie, je sais que dans mes projets, je sais que dans ma destinée il y a des belles choses qui vont m'arriver. Donc en tout cas sur le tarot de Marseille, c'est la carte de l'étoile, c'est la carte de la vérité. Donc là il pourrait y avoir aussi des vérités, des choses qui sont dévoilées. C'est pour ça que c'est aussi cette carte de la nudité. Des choses sont dévoilées de l'ordre de l'inattendu, puisque nous avons l'énergie d'Uranus. Donc là il peut y avoir en effet des révélations qui pourraient être justement de l'ordre de la surprise, du surprenant, de quelque chose qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Donc voilà, après on verra bien ce que ça donnera ce mois d'août. En tout cas, de toute façon, avec Mercure rétrograde, c'est bloqué encore. Enfin, ça commence à se débloquer, mais on pourra avoir encore des ralentissements jusqu'au 10 août. Après, on a l'énergie du 15 août qui est assez belle, assez sympathique, avec une belle position au niveau de Vénus et même de Jupiter. Donc là, il y a des belles positions qui nous amènent en fait de la joie, de la bonne humeur, donc du bonheur. Et puis donc juste après, il y a le retour à la réalité, puisqu'en général après le 15 août, déjà il fait un petit peu moins beau, puisque la luminosité extérieure commence à baisser, donc le sombre commence petit à petit à apparaître, puisque on tend plus vers l'automne, la saison d'automne qui va arriver à grands pas. Donc là on sent que l'été commence à décliner un petit peu, et puis automatiquement tout ce qui s'ensuit par la suite. Donc là après avoir ce qui se passera à partir du 23 août, en tout cas moi les conseils que je peux donner, c'est qu'il va falloir vraiment garder un maximum de calme, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'agressivité sur cette période là. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle quantique, je vous remontre le coffret, donc l'oracle quantique de Richard Gandon. La carte qui ressort pour le mois d'août, c'est la carte du phare. Alors bon, tout à l'heure c'était les étoiles, là c'est le phare, on en est exactement dans la même configuration, puisque le phare il est là pour aller éclairer les choses. Il montre le chemin. Même si en effet il peut y avoir justement du sombre autour de nous, il est fort possible que l'on passe par une période qui soit sombre, qui soit difficile, qui soit compliquée, et justement dans cette période qui est difficile, qui est compliquée, il y a cette lumière qui apparaît, il y a ce guide, on peut retrouver même la carte de l'étoile juste à côté, donc il y a ce fameux guide, cette bonne étoile qui est là pour nous guider dans la nuit, pour que finalement, comme le bateau ne s'échoue pas finalement sur la rive, donc ce phare montre la direction, montre les obstacles qu'il peut y avoir, et donc ce phare nous dit ne t'inquiète pas, de ne pas s'inquiéter, puisque peu importe ce qui se passe,
la lumière est au bout du chemin. Donc il faut croire justement en cette bonne étoile, il faut croire en ce phare, il faut croire en soi, il faut écouter sa lumière intérieure, son guide intérieur qui est là finalement pour éclairer, pour éclaircir. Alors ce guide intérieur, ça pourrait être aussi un ami, une amie, un membre de la famille, quelqu'un qui est là pour éclairer les choses, pour aller apporter des éclaircissements finalement dans des situations qui sont sombres et qui peuvent être compliquées. Donc en tout cas c'est une carte d'espoir, hein. C'est comme la carte de l'étoile pour moi, que ce soit l'oracle quantique ou que ce soit le tarot de Marseille. Pour moi ce sont vraiment deux cartes d'espoir qui sont là, donc peu importe ce qu'il va se passer, on croit en la destinée, on croit en notre bonne étoile et les choses vont s'éclaircir quoi qu'il arrive. Voilà en ce qui concerne donc les positions des planètes, le tarot de Marseille et l'oracle quantique. Maintenant on va aller voir un petit peu ce qui se passe signe par signe durant ce mois d'août. Alors je vous invite à aller voir aussi mon article parce que moi comme là je suis en vidéo, ben, je suis plus en live et en canalisation. N'hésitez pas à aller lire aussi mon article durant qui est en fait sur mon site web, parce que je fais un article aussi écrit tous les mois. D'accord. Donc pour ce mois-ci, j'ai utilisé l'oracle de Lenormand, l'oracle divinatoire de Kathleen Matthews, que voici. Donc petit oracle sympathique. Donc de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, illustré par Kathleen Matthews. Illustré pardon par Virginia Lee et de Kathleen Matthews. Voilà, que je ne confonde pas les deux personnes, elles m'en voudraient. Voilà, donc en ce qui concerne le mois d'août pour vous les béliers, alors pour vous les béliers, il pourrait y avoir en fait des soucis. Alors peu importe les signes, je vais certainement redire tout le temps la même chose, on aura des problèmes de communication. Puisque quand on est avec donc un Mercure rétrograde, c'est un problème aussi de communication, de blocage, de frein, donc communication verbale ou des réceptions justement de colis d'informations ou autres, dans ce qui concerne tout ce qui est communication en général. Donc vous allez avoir des soucis de communication donc ça pourrait être un petit peu tendu. Il est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un du passé. Donc faites attention parce que surtout quand on a des retours de personnes du passé, surtout si c'est d'un point de vue amoureux, donc ne retombez pas finalement dans des vieux schémas parce que ça c'est pas bon du tout. Surtout quand on a encore un Mercure rétrograde jusqu'au 10 août. Donc là, vous pourriez avoir des retours des ex du passé ou sinon des vieux dossiers que vous pensiez avoir clos et qui reviennent finalement en surface. Donc là, faites attention de ce côté-là. Il faut impérativement clore ces dossiers-là du passé. Surtout si ce sont des ex qui reviennent. L'amour sera très important pour vous ce mois-ci, les béliers. Donc faites-vous plaisir. Si vous êtes en couple, profitez de moments d'intimité à deux ou même en famille ou même avec des amis. Donc là, vraiment, faites-vous plaisir. Durant ce mois d'août, les béliers. Il va falloir faire attention à votre alimentation durant ce mois-ci. Donc peut-être vous avez fait un petit peu d'excès durant l'été. Donc là, il va falloir un petit peu plus surveiller l'alimentaire et pourquoi pas démarrer justement un programme pour reprendre un petit peu une activité sportive, pour rééquilibrer aussi votre alimentation. L'alimentation, c'est aussi ce dont vous vous nourrissez. Donc ça pourrait être aussi au niveau des informations, parce que justement la communication n'est pas forcément très fluide, très bonne. Donc là, faites attention aussi à ce que vous entendez ou aux informations qui vous parviennent. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur par exemple ce phare ou cette carte de l'étoile qui est là, c'est écoutez, vous n'écoutez pas forcément ce qui vous parvient, mais écoutez votre intuition, votre ressenti ou demandez conseil à des personnes
voilà, qui peuvent vous éclairer en cas de doute. Donc là, voilà, attention sur la communication et sur ce qui peut vous parvenir. Il est fort possible, alors c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une certaine forme d'agressivité à la fin du mois. Donc soit c'est vous qui pourriez être tendu et avec un petit peu, en étant peut-être un petit peu plus... on va dire moins patient avec les autres et donc de ce fait énervé, agacé, ou peut-être que c'est les autres qui sont qui auraient peut-être une communication un petit peu plus agressive vis-à-vis de vous. Donc dans ces cas-là, on rentre pas dans le conflit et on s'éloigne de ce type de choses. Ce qui ressort pour vous ce mois-ci, donc au niveau des cartes, c'est la carte du poisson. Donc la carte du poisson, alors je vous la montre peut-être, je sais pas si là vous la voyez bien. Donc la carte du poisson, c'est tout ce qui est en lien avec les finances, l'argent, le travail, la rigueur, les affaires. Donc pour vous ce mois-ci, ce qui sera le plus important, ce sont ces aspects-là. Voilà pour vous les béliers. Maintenant, en ce qui concerne les taureaux, alors pour vous les taureaux, ça va être l'ambiance familiale. Pour vous, la famille sera vraiment très très importante durant ce mois d'août, ainsi que le couple. Donc vous allez, alors vous risquez d'être énormément sollicité par votre entourage. Alors ça pourrait être la famille, les enfants, les petits-enfants, votre conjoint, donc là, ou même au niveau des collègues de travail. Donc on va vous en demander beaucoup les taureaux. Donc vous risquez d'être un petit peu fatigué, même si vous êtes content d'aider les autres ou de recevoir de la famille. Vous allez être dans un premier temps content, mais du coup fatigué, et peut-être qu'on risque de vous solliciter davantage, ou peut-être que si vous recevez par exemple des membres de votre famille, vous allez vouloir faire les choses bien et du coup vous allez faire beaucoup plus d'efforts, par exemple préparer le repas, faire le ménage, faire les courses, embellir la maison, être aux petits soins auprès de tout le monde. Donc en tout cas il peut y avoir justement où on va vous demander des coups de main plus que d'habitude, ou de refaire les choses au niveau du travail. Vous aviez fait les choses correctement et puis on vous demande d'en faire encore plus. Donc là c'est un petit peu ça, c'est vous allez être tellement sollicité, vous allez tellement faire pour les autres que vous aurez tendance à vous oublier vous-même, et là vous allez penser qu'à une chose, c'est finalement tout plaquer. Donc avec un sentiment de j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de liberté, vous m'enquiquinez tous, c'est un petit peu ce qui peut se passer à un moment donné. Donc au départ on est content et finalement un gros ras-le-bol. Donc là c'est pour vous, c'est un petit peu ça ce mois-ci. Faites attention justement parce que comme vous allez être énormément sollicité, il faudra faire attention justement aux déplacements, donc les déplacements, les mouvements, donc doucement sur la route. Faites attention de ne pas vous prendre les pieds par exemple dans quelque chose et de tomber. Si vous faites du sport, n'en faites pas trop. Donc faites attention justement aux déplacements, aux mouvements, parce que justement comme il y a un état de fatigue, de stress, de surmenage, et bien du coup vous pourriez vous blesser ou tomber. Donc on fait attention à ce côté-là. Comme il y a un état aussi de fatigue qui est assez important chez vous durant le mois d'août, à un moment donné, comme il y aura ce fameux ras-le-bol, il ne serait pas étonnant qu'il y ait des ruptures. Alors rupture dans le couple, rupture de contrat, rupture en général, donc ou peut-être avec des amis, mais il y en a ras-le-bol et vous décidez de couper. Alors couper les ponts provisoirement ou définitivement, mais en tout cas il y a cette notion de rupture chez vous qui ressort. La carte de ce mois, c'est la carte de la montagne. La voici, la voilà, la carte de la montagne. Et bien c'est les blocages, c'est les freins, c'est la lourdeur, c'est tout ce qui vous encombre finalement dans la vie, tout ce qui est lourd. Ce sont aussi, donc comme je disais, des obstacles. Alors ces obstacles, ce n'est pas insurmontable, mais du coup ça crée des blocages, des freins dans votre vie. Donc peut-être que vous, justement, ça pourrait être aussi le dos, vous en auriez plein le dos, et il y aurait besoin finalement de vous délester de tout ce qui ne vous correspond plus. Donc demandez de l'aide si besoin aux autres, mais n'en faites pas trop ce mois-ci les taureaux.
Alors pour vous les Gémeaux ce mois-ci, alors c'est tout ce qui est en lien avec l'étranger, les communications avec l'étranger, peut-être un voyage à l'étranger, rencontre de personnes étrangères. Donc en tout cas vous vous êtes ouvert aux autres et encore à des nouvelles rencontres. Ce mois-ci, quand on parle de nouvelles rencontres, alors pour les célibataires vous pourriez faire une rencontre affective. Mais pas qu'une, parce que vous ne voulez pas justement vous investir trop au côté affectif ce mois-ci. Alors il est possible que vous fassiez plusieurs rencontres par exemple affectives, ça pourrait être des flirts, vous pourriez flirter avec plusieurs personnes et dans ces cas-là, ben, il y a un petit peu de manque de sérieux. Vous pourriez papillonner, hein, ça vous correspond bien, le Gémeaux c'est je papillonne et du coup pour vous l'été c'est peut-être synonyme de flirt. Donc voilà. Alors après si vous êtes en couple, de façon consciente ou inconsciente, vous pourriez flirter. Donc, et dans ces cas-là, ça pourrait être tendu au niveau du couple par rapport à ça. Par exemple, votre compagnon ou votre compagne pourrait vous reprocher votre attitude qui est un petit peu trop légère. Donc dans ces cas-là, c'est pour ça, faites attention par rapport à ça, les Gémeaux durant le mois d'août. Il pourrait y avoir des problèmes de relationnel, de communication, plus particulièrement avec le patron, donc si vous êtes au travail, ou avec par exemple le père. Ou peut-être que si vous êtes père, l'image que vous avez vis-à-vis de vos enfants pourrait être, on va dire, compliquée. Donc la relation avec le père, c'est compliqué durant ce mois d'août, le père ou le patron. Donc il pourrait y avoir justement des tensions assez fortes de ce côté-là. Je repense à quelque chose tout à l'heure, je vous ai parlé d'étranger, mais l'étranger c'est aussi le domaine spirituel. Donc le domaine spirituel, c'est on s'ouvre à la spiritualité. Alors peut-être que vous êtes déjà intéressé à la spiritualité, mais du coup vous allez vous ouvrir encore davantage à ça. C'est tout ce qui est aussi les aspects philosophiques, vous avez envie finalement d'évasion et de vous orienter vers des domaines connus ou inconnus et peut-être même de vous perfectionner. Donc pourquoi pas apprendre une langue étrangère ou de nouvelles cultures qui pourraient, je dirais, alimenter finalement votre soif de savoir. Durant ce mois d'août aussi, il faudra faire attention parce que c'est-à-dire vous allez vouloir peut-être aussi vous occuper de l'habitation, donc peut-être du bricolage ou ce genre de choses. Donc faites attention de ne pas vous blesser parce qu'il pourrait être question aussi de blessures domestiques. Donc dans ces cas-là, on fait attention si on bricole par exemple, ou si vous cuisinez, ben, faites attention de ne pas vous brûler. Donc il pourrait y avoir des accidents de type domestique vous concernant. Pour les cartes, il ressort la carte du chien. Donc la carte du chien, c'est les relations avec les amis, la fidélité. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, il y a un problème pas forcément d'infidélité, mais de flirt. Donc là, on vous demande d'être fidèle, peut-être fidèle à vous-même ou fidèle aux autres. Et c'est aussi la relation amicale avec les autres. Donc là, c'est surtout ça que représente cette carte. C'est aussi la relation qu'on peut avoir aussi avec les animaux, pourquoi pas. Donc rapprochez-vous des animaux si vous en avez. Mais en tout cas, ce mois-ci, c'est surtout ça, c'est l'amitié. Le chien, c'est aussi le flair. Donc vous avez certainement du flair, de l'instinct, de l'intuition. Donc écoutez-vous aussi et allez dans la direction qui vous appelle. Je rappelle encore une fois, ça pourrait être, voilà, c'est ça, c'est comme la carte de l'oracle quantique avec le phare, ou cette carte du tarot de Marseille qui est l'étoile. Écoutez un petit peu votre intuition, votre flair et allez-y les Gémeaux. Ensuite, donc les cancers. Alors pour vous les cancers, justement avec ce Mercure rétrograde,
vous avez des retards, des freins aussi dans votre vie, dans l'ordre de la communication, recevoir aussi des papiers. Donc dans ces cas-là, peut-être que ça vous stresse parce que vous n'avez pas finalement tout ce que vous attendez maintenant. Ça pourrait être aussi des retards dans les finances. Donc peut-être que vous attendez une entrée d'argent qui est en retard. S'il y a des, je dirais, des documents de type héritage, ben peut-être que ça n'arrive pas encore puisqu'il y a du retard et vous attendez cet argent. Donc là, vous allez vraiment vous inquiéter, surtout sur le domaine des finances, des documents, du travail et des finances plus particulièrement. C'est aussi tout ce qui est en relation donc avec la famille. Vous allez être proche de votre famille, des vôtres. Vous allez beaucoup les solliciter. Et dans ces cas-là, ben, il pourrait y avoir une sorte d'agacement à un moment donné parce que vous attendez quelque chose, par exemple, qui n'arrive pas non plus à vous dans les temps que vous espérez, les cancers. Donc il y a un sentiment finalement de manque. Manque affectif aussi, manque financier, manque matériel, donc il y a une notion de manque. Alors qu'en fait, dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce manque peut être un retard provisoire, alors qu'en fait, il y a la chance qui vous sourit ce mois-ci, les cancers. Donc saisissez cette chance qui vous sourit. Hein, donc soyez optimiste et pas pessimiste hein, parce qu'il y a vraiment des très très belles choses qui vous attendent durant ce mois-ci, les cancers. Même si vous avez un sentiment d'instabilité. Comme vous aussi, les cancers, c'est la maison, c'est le foyer. Donc peut-être que dans votre maison, dans votre foyer, vous pourriez ne pas vous sentir très à l'aise. Alors très à l'aise, pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir en fait des tensions. Ces tensions pourraient être de l'ordre du, comment dire, du relationnel, de la communication. Alors communication par exemple avec votre propriétaire, avec vos voisins, avec votre locataire. Voilà, ça pourrait être des problèmes de communication en interne du foyer. Donc en tout cas, pour vous, il pourrait y avoir un souci de communication qui touche en fait le foyer ou autour du foyer. Alors peut-être qu'il y a trop de bruit autour et ça vous dérange, ça vous embête. Donc dans ces cas-là, ça pourrait être aussi ça ce mois-ci pour vous les cancers. Donc soyez le plus calme et le plus zen possible et évitez les conflits voilà, dans la mesure du possible. Voilà. Ce qui ressort pour vous là ce mois-ci, c'est la carte de la consultante. Donc la carte de la consultante, c'est une énergie qui est féminine. Alors peut-être qu'il va falloir travailler sur le côté peut-être un peu plus yin plutôt que yang. Donc c'est-à-dire le côté douceur. Il pourrait y avoir plus de contact avec des femmes ou peut-être ça peut correspondre aussi à la relation que vous pouvez avoir avec vos filles, avec vos mères, avec vos cousines, avec vos mamans, vos grands-mères, avec des amis eux. Donc c'est tout ce qui est féminin qui est mis en avant. Donc ça pourrait être aussi, je pense à ça, mais c'est voilà, faire un peu plus attention aussi à son apparence, son esthétique. Donc apportez-vous aussi de la douceur, de la légèreté, de la douceur et du bien-être à vous, les cancers, ce mois-ci. Ensuite, en ce qui concerne les lions, alors les lions pour vous, ben là c'est votre mois encore d'anniversaire, donc quand on est sur notre mois d'anniversaire, et ben c'est là où on brille le plus. Et pour vous, le côté soleil, ça vous correspond, puisque c'est votre planète déjà, et c'est votre soleil, donc le soleil extérieur vous va si bien. Donc là, briller de mille feux les lions. Alors vous n'allez pas rugir de colère, en tout cas moi je vous le déconseille fortement, même s'il pourrait y avoir des tensions. C'est au contraire, sortez, amusez-vous, rencontrez du monde. Si vous êtes à votre compte, et ben là vous allez briller d'un point de vue professionnel. Si vous êtes au niveau du travail, vous pourriez briller auprès de vos collègues ou auprès de votre patron. Mais en tout cas, on vous repère, on vous voit, on sait que vous êtes compétent, vous avez de l'expérience, du dynamisme, et dans ces cas-là, ben, mettez-les en avant.
Vous avez aussi beaucoup de valeur, donc ne doutez pas de vous. Les conflits, comme je vous ai dit, on les évite. Alors il peut y avoir justement des conflits, surtout en relation avec la famille, des disputes, des choses qui pourraient être cachées, des non-dits. Il pourrait y avoir aussi, alors si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a de la fidélité? Donc là, ce mois-ci, ça pourrait être un petit peu compliqué dans la relation justement familiale ou avec l'autre en couple. Donc faites attention de ce côté-là, les lions. Faites attention à ce que vous mangez aussi, parce que le lion, c'est aussi l'embonpoint. Du coup, on se laisse happer par finalement les bons plaisirs aussi de la chair. On fait peut-être un peu moins attention l'été que d'habitude aux finances. Donc là, vous allez peut-être dépenser un petit peu plus. Donc là, il va falloir faire attention un petit peu plus à votre alimentation et à vos finances ce mois-ci, les lions. Hein, d'accord. Donc là, pour vous, la carte qui ressort ce mois-ci, c'est la carte du trèfle. Ben, c'est la carte de la chance pour vous, les lions, ce mois-ci. Donc, même si c'est un peu compliqué à certains moments, ben là, c'est la chance qui vous sourit. Alors, pourquoi pas jouer au jeu, mais c'est aussi des opportunités à saisir. Profitez-en les lions, c'est une très très bonne période pour vous. Donc si vous jouez au loto, pourquoi pas, avec modération, pas dans l'excès. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, de la chance, des opportunités qui vous sourient ce mois-ci. À l'inverse, on fait attention parce que si on est dans une, on va dire dans une position plutôt négative, on va dire où c'est, on va dire compliqué dans votre vie, alors ne vous faites pas avoir, parce que à l'inverse de la chance, on pourrait être face à des escrocs. Donc c'est pour ça, faites attention à vos finances, vos valeurs, surveillez ce côté-là. Hein. Ne vous faites pas avoir. Mais bon, avec cette chance, ça devrait aller. Ensuite, les vierges. Alors, pour vous, les vierges, bah, on arrive sur votre mois d'anniversaire. Donc, bon mois d'anniversaire. Après les lions, bah, c'est vous, les vierges. Donc là, bah, ça va très bien se passer. Surtout à la fin du mois. Donc là, en ce moment, ça pourrait être un petit peu plus tendu. Surtout au niveau de la famille. Donc là, on fait attention parce qu'il pourrait y avoir des tensions familiales. Surveillez vos déplacements. Surveillez la circulation sanguine. Les jambes en particulier, donc on fait attention de ce côté là, les vierges. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être une nouvelle lune en vierge, donc c'est l'organisation. Donc là, vous avez besoin, vous aussi, de vous réorganiser, surtout au niveau du foyer. Alors peut-être au niveau du travail, mais surtout au niveau du foyer. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses importantes pour vous, des choses peut-être que vous avez négligées, ou peut-être des choses dont vous n'avez pas pris conscience, et là du coup il y a une réorganisation. Alors ou peut-être que vous allez vouloir réorganiser les choses chez vous, déplacer les meubles, refaire la peinture. En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez changer pour vous sentir mieux. Hein, mieux à l'intérieur de chez vous, mais du coup mieux à l'intérieur de vous-même aussi, automatiquement. Donc là, ça c'est assez intéressant. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu instable. Surveillez les finances, vous aussi, parce que bah là, vous êtes carré. Je sais, vous faites attention habituellement, mais là, vous allez être peut-être un petit peu plus pointu, peut-être un petit peu plus exigeant, peut-être avare pour certains, je sais pas, mais en tout cas il y a cette notion de dépenses et de voilà, on fait attention finalement aux dépenses, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que j'ai besoin ou pas besoin. Donc là il y a une question de voilà de budget que vous allez certainement maîtriser ou faire expertiser, ou en tout cas analyser. Donc là il y a aussi des projets qui peuvent vous tenir à cœur là ce mois-ci. Pourquoi pas un nouveau contrat de travail, parce que vous avez peut-être un peu la bougeotte aussi, vous aimez bien que les choses soient claires au niveau du travail. Donc là bah, s'il y a une opportunité, pourquoi pas, saisissez-la les vierges, ça pourrait être intéressant pour vous ce mois-ci.
Ce qui ressort au niveau des cartes, eh ben, c'est la carte de la souris. La carte de la souris, bah, c'est justement, c'est le côté finance. Donc c'est les dépenses. Alors attention pour être radin avec cette carte-là aussi. Mais c'est aussi tout ce qui est dépenses, finances. Ça pourrait être aussi la fatigue, la maladie. Donc si vous êtes fatigué, pensez à vous reposer. Si vous avez des problèmes de santé, ben, allez voir un médecin. On ne laisse pas traîner les choses. Ça pourrait être aussi des virus. Vous pourriez être plus fragile du côté de la santé. En général, c'est pas des gros problèmes, mais bon, voilà, faites attention quand même de ce côté-là. Au moindre doute, allez consulter un spécialiste, que ce soit pour vos finances, pourquoi pas, un banquier, un expert dans le financier, un comptable, un courtier. Et si c'est au niveau de la santé, bah, allez voir un médecin ou un spécialiste vous concernant pour vous rassurer, pour être sûr que tout va bien pour vous les vierges de ce côté-là. C'est aussi tout ce qui pourrait vous ronger. Donc il y a quelque chose qui peut vous miner, vous ronger de l'intérieur. Donc voilà, on essaye un petit peu d'évacuer les tensions qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de vous ce mois-ci. Ensuite, en ce qui concerne les balances. Alors pour vous, les balances, ça va être les vacances. Voilà, si vous êtes en vacances, bah tant mieux. Surtout à la fin du mois, vous en avez besoin. C'est le côté famille, c'est le côté couple, c'est le côté vacances. Vous avez besoin finalement de retrouver votre équilibre après avoir fait une période peut-être de travail acharné. Donc là, vous en avez besoin. Ou si vous n'êtes pas en vacances, bah, trouvez justement un équilibre entre je suis au travail, je suis en famille et j'ai besoin de temps aussi pour moi, pour mes plaisirs et pour mes loisirs personnels. Il se peut aussi que ce mois-ci, dans les personnes que vous côtoyez, il y ait quelqu'un qui revienne, quelqu'un du passé. C'est comme les béliers d'ailleurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir un ex ou une ex du passé. Chez vous les balances, c'est exactement pareil. Il se peut qu'il y ait un dossier du passé ou une personne du passé qui revienne vers vous. Donc là, vous bloquez, il faut absolument pas que ce passé revienne jusqu'à vous, ou en tout cas, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées et qu'il va falloir impérativement régler. Et puis après, on n'en parle plus et c'est définitif. D'accord. Là, il faut aussi être dans la créativité. Donc là, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Donc là, c'est le moment ou jamais de mettre en avant finalement tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, tout ce qui vous correspond bien. Alors pourquoi pas vous lancer dans la peinture, la sculpture, l'art en général. Pourquoi pas, mais en tout cas on vous demande d'être créatif, ou sinon peut-être d'être créatif dans la cuisine, donc peu importe, mais il y a ce côté créatif qu'il va falloir absolument mettre en avant, les balances ce mois-ci. Au niveau du travail, il pourrait y avoir un mieux, donc pourquoi pas une promotion, un nouveau, un peu plus d'argent. Donc en tout cas, côté travail, bah, peut-être une opportunité à saisir, mais en tout cas, ça se passe bien pour vous de ce côté-là. Tout semble être équilibré en ce qui vous concerne. Voilà, en gros, ce qui peut vous arriver. En ce qui concerne les cartes, donc ce qui ressort, c'est le fameux livre. Alors c'est le livre de votre vie, c'est des nouvelles pages, enfin un livre se ferme, un nouveau livre peut-être s'ouvre dans votre vie. Un nouveau chapitre aussi dans votre vie peut être écrit. Là, c'est aussi la carte du secret. Alors, peut-être que vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être que c'est vous qui êtes secret, qui êtes renfermé. Mais en tout cas, il est question aussi de secret ce mois-ci pour vous, les balances. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les autres qui sont autour de vous? Bah là, en fonction de ce que vous vivez, vous le verrez bien. Mais en tout cas, attention de ne pas être trop fermé par rapport aux autres, parce il pourrait y avoir une question aussi d'enfermement, vous voyez, avec ce livre, c'est je m'enferme, je suis fermée aussi aux autres, ou peut-être que
dans ma vie, il y a un petit souci et du coup je me retrouve finalement bloquée entre quatre murs, enfermée. Donc dans ces cas-là, bah, s'il y a des problèmes de santé, bah, allez voir un médecin parce qu'il est possible que bah, s'il y a des problèmes de santé, bah, l'enfermement, bah, ça pourrait être, je sais pas, une hospitalisation. Mais en tout cas, il y a cette notion de fermer, donc d'être bloqué, de ne pas pouvoir aussi bouger. Après avoir, parce que là avec cette carte aussi des secrets, c'est on peut découvrir quelque chose qui était de l'ordre de l'inconnu aussi. Surveillez votre santé quand même parce que ça j'y repense, on fait attention du côté de la santé les balances ce mois-ci, hein. Surtout tout ce qui est digestif, alimentation, vous pourriez avoir une fragilité du point de vue des intestins, du gros intestin, du côlon, voilà, toute cette zone finalement du ventre, des intestins. Donc surveillez votre alimentation et peut-être une alimentation peut-être un petit peu plus adaptée pour vous. Voilà. Ensuite, les scorpions. Alors pour vous les scorpions, bah, vous allez avoir un mois assez intéressant. Voilà, ça a l'air d'être assez fluide, assez léger dans ce que vous vivez actuellement. Il peut y avoir aussi une ou plusieurs opportunités qui se présentent à vous durant ce mois-ci, les scorpions. Alors peut-être qu'il y a un contrat qui arrive. Alors peut-être que ce contrat, bah, vous l'attendez et vous êtes sur le point de le signer, donc signez-le. Alors c'est vrai qu'on évite les signatures durant Mercure rétrograde, c'est-à-dire jusqu'au 10 août, mais si c'était déjà dans les bacs avant, bah, on va dire que c'est dans la continuité de la logique de ce qui devait se passer. Donc, ou peut-être que vous attendiez de le signer ce contrat et puis il n'arrivait pas et puis c'est maintenant. Donc en tout cas, il y a une opportunité ou des opportunités qui se présentent à vous, bah, c'est l'occasion de les saisir. Il pourrait y avoir par contre des tensions avec le patron, donc si vous travaillez, donc ou avec collègues de travail, ou d'un point de vue amical. Donc là, il est souhaitable dans ces cas-là peut-être surtout en ce qui concerne le côté amical, si vraiment c'est hyper tendu, si c'est compliqué pour vous avec ces personnes-là, bah dans ces cas-là, il faudrait peut-être définitivement couper les liens avec cette personne ou ces personnes. Donc éloignez-vous de personnes toxiques, les scorpions, ce mois-ci. Pensez à faire du sport parce que là, bah, c'est le bon moment pour faire du sport pour vous former. Hyper intuitif, donc tout ce qui touche à la spiritualité, l'intuition, les ressentis, donc tout ça, ben voilà, ça se développe énormément chez vous. Écoutez-vous parce que là vraiment vous êtes au top de votre intuition là ce mois-ci parce que vous êtes hyper en pâte. Possible qu'il y ait aussi soit des ruptures sentimentales ou soit justement des nouvelles rencontres parce que vous avez clos une relation avec quelqu'un dernièrement ou depuis quelque temps. Donc là il est possible qu'on rencontre aussi quelqu'un. Donc dans ces cas-là, ben voilà, ça rejoint en fait les opportunités qui se présentent en fait dans votre vie. En ce qui concerne les cartes de l'oracle, il ressort pour vous la carte du serpent. En général, j'aime pas trop cette carte-là. Mais bon, après, vu que vous, ça se passe relativement bien, bon, voilà, on va voir les deux facettes du serpent. Le serpent, ça peut être l'énergie, c'est l'énergie vitale, la Kundalini, donc c'est l'énergie aussi qui est à l'intérieur de vous et qui remonte finalement le long de la colonne vertébrale. Donc pourquoi pas ce serpent, ça pourrait ressembler à cette énergie vitale. Le serpent, c'est la mue, c'est la transformation aussi. Une partie de vous est en train d'ascensionner, ce qui pourrait correspondre à la spiritualité. J'ascensionne spirituellement. Le serpent, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Donc là, on pourra avoir une libido un peu plus développée durant ce mois-ci. Ce serpent, c'est aussi la jalousie, les médisances, les jalousies. Donc là, on pourrait être piqué. Le serpent, c'est aussi, je dirais, tout le charme. Donc soit on est charmant, charmeur, ou justement, on peut charmer l'autre en vue de le tromper, de le duper. Donc du coup, il y a ces deux facettes-là chez le serpent. Donc à la fois positif et à la fois attention, méfiance. Donc là, soyez peut-être
plus à votre écoute, avec ce côté spirituel, pour vraiment être, on va dire, à l'écoute de vos ressentis. D'accord? Donc là, voilà, il y a les deux tendances pour vous ce mois-ci, les scorpions. Ensuite, les capricornes. Alors, pour vous, les capricornes, bah, on en revient toujours au même, c'est le travail. Alors, peut-être que vous arrivez à un bout de cycle, vous, les capricornes. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des conflits au niveau des collègues ou du patron. Et vous êtes très bosseur, mais là, je pense qu'il y a un petit peu un ras-le-bol et que vous avez besoin de souffler un petit peu. Donc là, on a ce côté-là, chez vous, ce mois-ci, qui ressort, les capricornes. Donc là, vous êtes aussi un chemin, un tournant de votre vie avec finalement des choses que vous voulez changer aussi dans votre vie. Donc c'est une bonne chose. Tendez aussi vers la créativité parce que vous avez un côté créatif et parfois vous le retenez un petit peu. Donc là justement c'est sortez du quotidien, de la famille, du travail et pensez un petit peu à vous, à mettre en avant en fait ce qui vous inspire, ce qui vous anime de l'intérieur. Ça c'est vraiment important pour vous les Capricornes ce mois-ci. Pour vous, il est question aussi d'argent. Donc l'argent que vous gagnez, mais aussi il est possible qu'il y ait un don, un héritage en fait, qui vous parvienne. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il y a un petit peu de retard par rapport à ça. Ou justement, vous allez gérer d'une manière différente en fait vos finances. Parce qu'en fait, comme là, vous êtes sur un tournant de votre vie, il est possible que vous vouliez investir. Par exemple, investir dans une formation, investir, je sais pas, dans une nouvelle voiture. Et dans ces cas-là, il y a ce côté aussi finance. Donc, j'ai envie, j'ai besoin, mais il y a le côté aussi financier. C'est comment est-ce que je vais gérer un petit peu tout ça. Donc là, vous pourriez être un petit peu dans une sorte de dualité entre j'avance, j'ai besoin, j'ai envie et le côté matériel. Ne soyez pas trop avare justement. Peut-être qu'il va falloir en fait dépenser pour gagner plus à un moment donné. Alors je dis pas de dilapider tout, mais en tout cas peut-être que ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine d'investir dans quelque chose pour justement un changement dans votre vie qui soit positif et qui vous anime en fait de l'intérieur. Il peut y avoir pas mal d'angoisse, de stress, toujours lié au travail. Peut-être que ça pourrait être tendu au niveau de la maison. C'est possible aussi. Donc pour vous, les Capricornes, voilà, c'est un changement de direction qui vous concerne. Alors pour vous les Capricornes, c'est le chemin. Donc c'est vraiment le libre arbitre, c'est le pour et le contre, c'est les deux opposés aussi. Vous avez le choix, soit vous continuez dans ce que vous faites aujourd'hui et c'est ok, soit vous décidez de prendre une autre route qui est de l'ordre de l'inconnu et c'est ok aussi. Parce que ça fait partie finalement de votre chemin, de votre destinée, de qui vous êtes. Donc là, pour moi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Continuez à suivre votre intuition, votre instinct et allez de l'avant. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a le phare et il y a l'étoile. Vous êtes bien guidé, peu importe la direction que vous prenez. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler des Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, voilà, on a inversé Capricorne, Sagittaire, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc pour vous les Sagittaires ce mois-ci, alors il peut y avoir du stress. Voilà, chez vous c'est du stress, des angoisses, des doutes. Il pourrait y avoir aussi une certaine agressivité parce que justement vous êtes stressé. Donc attention, soyez le plus calme possible, le plus zen possible. Même si vous rêvez de voyage, alors c'est possible, hein. Possible que vous partiez, que vous voyagez, que vous profitiez de ces vacances pour prendre l'air, pour partir. Si vous ne pouvez pas partir, en tout cas vous allez voyager d'une autre manière. Alors voyager à travers, je sais pas, la lecture, la méditation, voyager en regardant des films, des vidéos, voyager en écoutant de la musique. En tout cas, il est une question aussi de voyage, d'étrangers. Pourquoi pas apprendre une langue étrangère ou être en contact avec des étrangers. En tout cas, il y a une culture, un voyage, besoin de s'évader. Alors ça, c'est ce que vous voulez faire.
J'espère que la majorité des Sagittaires pourront le faire. Et il y a les autres qui ne pourront pas. C'est-à-dire qu'il y a le voyage de l'esprit, mais le corps ne peut pas voyager. Et dans ces cas-là, on se retrouve finalement enfermé, cloîtré finalement chez soi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver finalement un équilibre entre j'ai envie de sortir et finalement je suis bloquée dans ces sorties. Il y a des choses qui n'avancent pas finalement dans ma vie. Donc ça pourrait être aussi un petit peu compliqué justement dans les relations femmes avec les autres, plus particulièrement avec le féminin et plus particulièrement avec la mère, la maman. Donc si vous êtes maman, bah, peut-être que la relation que vous avez avec vos enfants est compliquée, ou peut-être la relation avec votre propre mère est compliquée, ou peut-être que quelqu'un se prend pour votre mère et ça ne vous convient pas. Donc là ça pourrait être tendu justement avec cette relation un petit peu maternelle que vous avez. Maternelle, ça pourrait être aussi par exemple je pense à ça je sais pas, avec l'employé, l'assistante maternelle, la crèche, ça pourrait être ça aussi hein, ou peut-être avec une sage-femme. Donc c'est tout le côté maternel finalement qui pourrait coincer pour vous ce mois-ci. Et là, vous avez vraiment besoin finalement de vous évader, parce que je pense qu'il y a des choses qui vous bloquent actuellement et puis ça avance pas. Alors ça avance pas en effet parce que comme on a Mercure rétrograde encore jusqu'au 10 août, bah, peut-être que vous attendez des documents, des papiers, vous espérez peut-être signer je sais pas, un compromis, un contrat, quelque chose, et puis ça n'arrive toujours pas. Bon, les choses devraient se débloquer pour vous, surtout à la fin du mois, une fois que Mercure sera plus des rétros, mais justement avec la nouvelle lune du 23 août, on fait attention parce que là, comme cette lune là elle pourrait être quand même assez tendue, assez agressive, ben vous allez quand même un petit peu speed, un peu agressive, un peu tiraillée, et vous pourriez partir rapidement, facilement finalement en live en disant ouais ça m'énerve. Donc voilà, calmez-vous absolument les Sagittaires ce mois-ci. Donc pour vous, ce qui ressort, bah, justement, c'est la carte de la maison. Donc c'est ce que je vous ai dit, vous pourriez être, alors soit vous êtes vraiment enfermé, soit avoir un sentiment d'être enfermé. Mais la maison, c'est penser aussi à soi. Donc penser à sa maison intérieure, qui je suis, prendre soin de soi, ou peut-être prendre soin de son habitat. La maison, c'est aussi la stabilité, c'est aussi l'ancrage, c'est le côté famille aussi qui pourrait être là. C'est le foyer. Donc finalement, en ce qui concerne cette maison, c'est penser aussi à vous. Moi, je serais là, c'est le fameux toit. On pense à son toit, à soi, à qui nous sommes. Donc voilà pour vous les Sagittaires, et zen, voilà. Ensuite, donc là, on rebascule, on passe au Verseau, là. Donc pour vous les Verseaux ce mois-ci, alors vous voulez continuer de faire la fête, sauf que là la fête on arrive au bout, peut-être qu'il faut reprendre le travail, les habitudes du passé, et puis là ça peut peut-être vous agacer, vous énerver là ce mois-ci. Donc là il peut y avoir une certaine tension, une certaine fatigue. Alors est-ce que la fatigue elle est réelle, elle est physique, ou est-ce que cette fatigue est psychologique, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas vous avez un sentiment de lassitude, de ras-le-bol, et puis du coup vous pourriez être vraiment justement très agacé, peut-être même agressif, surtout en fin de mois. Donc il va falloir vraiment retenir cette colère, retenir cette agressivité, parce que vous, ça pourrait monter très très fort donc ce mois-ci. Je rappelle que la pleine lune est en Verseau, et puis surtout la nouvelle lune revient justement en Capricorne, et avec la position du carré d'Uranus, et ben c'est pas forcément très bon. Donc pour vous, il va falloir vraiment baisser au niveau des tensions, et on évite vraiment tout ce qui est conflictuel. Si vous avez des problèmes de santé, s'il y a une opération qui est en vue, voilà, à voir avec le spécialiste, à voir avec le médecin si cette opération est essentielle ce mois-ci, parce que moi je vous déconseille les opérations
durant ce mois d'août. Donc l'énergie n'est pas forcément très positive pour vous en ce qui concerne une opération chirurgicale ce mois-ci. Donc on fait attention de ce côté-là. Alors je dis pas qu'il faut impérativement refuser toute opération, mais dans ces cas-là, peut-être de voir si c'est judicieux pour vous ou pas de la faire ce mois-ci, si c'est urgent, si c'est important, ou si c'est quelque chose que l'on peut finalement reprogrammer peut-être début septembre ou peut-être un petit peu plus loin. À moins qu'il y ait une opération qui soit prévue et du coup cette opération peut être reportée pour des raisons X ou Y, et dans ces cas-là, bon ben voilà, ce sera juste. Donc dans ces cas-là, c'est ne vous agacez pas par rapport à un report par exemple d'une opération, parce que dans ces cas-là, c'était bon, au contraire, qu'il fallait qu'elle soit reportée. Si c'est pas une opération, si c'est autre chose, ben c'est pareil. Si c'est pas maintenant, si vous inquiétez pas, si c'est reporté, et ben c'est pas grave. Peut-être que c'était pas le moment voilà, de signer des papiers ou voilà, par exemple, hein, je parle de signer des papiers, ça pourrait être ça aussi. Il peut y avoir en effet des soucis administratifs, c'est pour ça que je parle de papier, des soucis administratifs, des soucis peut-être juridiques, les impôts qui relancent, enfin, où on vous réclame des papiers que vous avez déjà fournis, donc ça peut vous agacer. Donc tout ce qui est papier, tout ce qui est santé, on fait attention ce mois-ci, et on fait attention à la fatigue. Alors pour vous, ce qui ressort ce mois-ci, c'est la carte du lys. Donc cette carte du lys pour vous, c'est la sagesse et la maturité. Donc on vous demande d'être un petit peu plus mûr et d'être un petit peu plus sage dans la compréhension. Si on vous dit non, et ben il y a des raisons de vous dire non. Si c'est pas maintenant, c'est que c'est normal que ce soit pas maintenant. Donc là on vous demande d'être voilà, un petit peu plus voilà, mûr, mature, sage voilà, dans l'attitude que vous avez avec les autres ou dans les événements qui vous arrivent finalement dans votre vie. Là c'est le self-control, on vous demande de garder votre contrôle, d'être zen un maximum. C'est aussi la période de retraite, donc peut-être que vous arrivez en bout de course concernant le travail, où on vous demande peut-être de faire une pause, une vraie pause, parce qu'il y a un état de fatigue. Donc là, ce mois-ci, on ralentit les Verseaux. Et enfin pour terminer, ben, le bouquet final, hein, on va dire, allez, le bouquet final avec cette carte de l'étoile, et ben c'est les poissons. Alors vous les poissons, ben, du stress en effet, parce que là vous allez énormément vous inquiéter, surtout sur les finances. Alors là il est possible qu'il y ait des complications financières, des dettes qu'il va falloir absolument régler, peut-être qu'on vous demande plus d'argent, peut-être que vous attendez une entrée d'argent qui n'arrive pas, peut-être que les factures augmentent et vous ne savez pas comment vous allez pouvoir les régler. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre du financier pose problème là ce mois-ci. On peut aussi vous en demander beaucoup, alors beaucoup au niveau du travail, on vous sollicite énormément et puis vous donnez, mais vous n'avez pas l'impression que vous recevez. Vous donnez aux autres mais vous ne recevez pas en échange. Donc là c'est peut-être qu'il y a un problème d'équilibre de ce côté-là. Donc peut-être qu'il va falloir justement ralentir et de ne pas être toujours à la disposition aussi des autres, les poissons ce mois-ci, hein. La relation que vous pourriez avoir aussi avec vos enfants, bah, c'est très important. Alors si c'est tendu, bah, vous allez essayer de calmer un petit peu le jeu. Mais en tout cas la famille, les enfants, c'est important pour vous ce mois-ci. Il y a une question aussi d'isolement, sensation d'isolement. Alors est-ce que cet isolement, cette retraite va être volontaire ou de l'ordre de l'involontaire? L'isolement, c'est bon, alors peut-être certains seront peut-être malades et puis dans ces cas-là ils seront voilà, cloués au lit ou peut-être isolés et dans l'impossibilité de voir les autres, ou peut-être qu'il y aura un isolement volontaire parce qu'il y aura besoin d'aller se recentrer sur soi, de mieux percevoir en fait les ressentis, les émotions, les perceptions que vous avez, les poissons, puisqu'il y a beaucoup d'intuition évidemment chez les poissons. Donc parfois il y a besoin d'avoir cette notion de j'ai besoin de me retrouver moi-même.
Il y a aussi une question aussi de secret. Alors peut-être que vous êtes enfermé avec cet isolement, on se ferme aux autres, ou peut-être que il y a des choses que vous ne voulez pas dévoiler aux autres. À moins que ce soit les autres qui vous ont caché quelque chose, et là il y a des secrets qui peuvent être aussi révélés. Donc dans ces cas-là, bah, c'est un petit peu comme je disais, comme explosif de cette carte du tarot de Marseille, avec l'étoile, avec les étoiles, paf, ça explose, c'est de l'ordre de l'inattendu d'Uranus, carré d'Uranus. Donc là, bah là il peut y avoir des révélations explosives, des révélations de secrets dont vous ignoriez complètement la chose jusqu'à présent, et puis bah, vous tombez un petit peu des nues en apprenant ce genre de choses. Rencontre amoureuse tout à fait possible pour vous les poissons, donc sauf si vous vous enfermez complètement sur vous en disant non non je ne veux pas, mais en tout cas l'énergie de Vénus est très positive, surtout mi-août, donc il est possible qu'il y ait une ou plusieurs rencontres amoureuses, affectives, ou des rencontres qui vous font du bien. C'est pas forcément l'amour avec un grand A, mais du coup des rencontres qui vous font du bien, qui sont de l'ordre de l'affect, du bien-être, du plaisir et du loisir. Donc là c'est une très très bonne chose de ce côté là. Pour d'autres, eh ben, peut-être que vous sentez justement que c'est la fin d'une relation avec certaines personnes et qu'il est temps de la clôturer parce que finalement ça résonne plus avec qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a cette notion aussi d'isolement, d'enfermement, besoin de ressentir les choses et où est-ce qu'on en est avec la relation avec l'autre et avec soi-même. Est-ce qu'on se retrouve dans tout ça? Donc pour vous, la carte qui ressort, et ben c'est la carte du bouquet. Ben voilà, c'est ce que je disais, c'est le bouquet final. Donc là, bah, c'est le bonheur, le bouquet, donc c'est le bien-être, c'est on se fait plaisir. Voilà, c'est mettez de la couleur dans votre vie, mettez des fleurs, des senteurs, faites-vous du bien. C'est vraiment ça le bouquet. Alors peut-être qu'on va vous faire un cadeau aussi. Donc acceptez les cadeaux, acceptez les compliments, acceptez tout ça parce que finalement vous méritez bien les poissons, surtout que vous êtes le dernier signe du zodiaque, donc vous méritez ce cadeau. C'est pour ça que je termine sur un bouquet final parce que c'est bien d'avoir ça. Voilà, le mois d'août, ce qui nous attend, donc nous verrons bien ce que ça donnera la suite, les suites des événements qui risquent d'être quand même un petit peu chaud. Voilà, donc profitons encore de cet été et donc de ce bien-être que nous pouvons avoir en extérieur, en famille, en amis, avec les amis, si vous partez en vacances, voilà, on profite un petit peu de tous ces moments avant de tomber dans une période qui risque d'être quand même un petit peu plus tendu et moins drôle. Donc mais bon, après comme je vous disais, c'est un petit peu comme la carte de ce phare, c'est qu'il faut passer parfois par une période un peu plus sombre pour atteindre un objectif beaucoup plus lumineux. Donc nous en reparlerons à la fin du mois d'août pour voir un petit peu ce qui se passe au mois de septembre. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir une consultation, un soin, ou même si vous voulez être formé, hein. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo, puisque je forme aussi, que ce soit en présentiel ou à distance, dans différents domaines, que ce soit la médiumnité, la cartomancie, le tarot de Marseille, mais aussi les soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une formation, que ce soit en groupe ou en individuel, en présentiel ou à distance, puisque tout est possible. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois d'août et soyez le plus calme possible et patience, puisque les choses vont se débloquer aussi dans nos vies. Voilà, à très bientôt, au revoir, ciao.